Ciao à tutti. Si tu me vois pour la première fois, moi c'est Caroline. Ici, nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors, j'ai décidé un peu de partager mon expérience et quelques conseils que j'ai dû mettre en place pour essayer un peu de réguler mes hormones en tant que personne qui vit avec un déséquilibre hormonal comme le SPK. Bon, ici, nous allons un peu essayer de parler en général de l'hygiène de vie, de comment essayer des conseils que nous pouvons mettre en place pour essayer un peu d'améliorer nos conditions de vie, nos symptômes et prendre soin de nous en tant que femmes et réguler nos hormones par la suite. Alors, parmi les paramètres que j'avais soulignés, qu'il fallait prendre soin pour essayer un peu de réguler les hormones, on avait la glycémie, on avait le poids, on avait la circonférence abdominale et on avait la pression artérielle. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de la circonférence abdominale. Alors, il y a une anecdote qui me revient. Lorsque j'étais enfant, encore dans mon jeune âge, je pense au primaire ou au lycée, on avait l'habitude, lorsque dans l'enfance, on rencontrait un homme avec un ventre assez imposant. Pour nous, je ne sais pas pourquoi, ça avait une connotation de bien-être. Bon, bien-être peut-être parce que on se disait que non, sûrement c'est quelqu'un qui est aisé financièrement et tout le reste. Oui, ça peut être vrai. C'est quelqu'un qui est peut-être aisé financièrement, mais le problème c'est que au point de vue métabolique, au point de vue santé, avoir un ventre assez imposant, une circonférence abdominale assez large, en fait, c'est un signe de détresse que notre corps nous envoie parce que c'est un signe qui montre qu'il est en train de souffrir, quoi. Donc, avec mes lectures, je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre farouchement, cette circonférence abdominale-là, parce que elle peut être vraiment la racine et la source de plusieurs pathologies, surtout celles cardiovasculaires, quoi. Donc, comme je le disais, vraiment, je ne sais pas pourquoi on avait ça en tête, que c'était vraiment une connotation de bien-être, bon, dans l'enfance, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un est aisé financièrement, on se dit que, bon, par conséquent, il sera un peu plus prononcé au niveau de son corps, quoi. Alors, cela peut être le cas, oui, mais son organisme, vraiment, en réalité, comme je le disais, son organisme envoie un signal de détresse par rapport à sa santé. Cela démontre que son corps est en souffrance. Alors, nous savons de nos jours que la graisse accumulée au niveau de la ceinture abdominale est le précurseur de plusieurs pathologies, comme je le disais, les pathologies cardiovasculaires. Et cette graisse qui se trouve entre les organes, en quelque sorte, elle étouffe les organes et elle les empêche d'effectuer leur rôle, quoi. Donc, il faudra vraiment faire attention. Je le rappelle, c'était mon cas. Par exemple, quand j'étais vraiment en surpoids, je me rendais compte que lorsque je faisais juste les marches, j'étais vraiment essoufflée, quoi. Parce que justement, cette graisse-là qui entoure les organes étouffe les organes, elle les empêche vraiment d'effectuer leur rôle. Donc, tu te sens vraiment fatigué le plus rapidement possible, essoufflé. Donc, il faudra vraiment faire attention à cela. Euh, J'avais accumulé vraiment beaucoup de graisse justement autour de la circonférence abdominale. C'est vrai, nous allons dire oui, il y a une prédisposition génétique, je ne refuse pas. Il y a une prédisposition génétique. Si tu observes vraiment tes parents, tu vas te rendre compte qu'il y a une prédisposition génétique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va baisser les bras. C'est vrai, il y a une prédisposition génétique, mais il faudra vraiment qu'on fasse des efforts pour essayer de rectifier le tir, quoi. Comme je le disais, il faut vraiment faire des efforts, surtout lorsqu'on se rend compte on est sujet à ces différentes pathologies-là, avec l'histoire de nos familles, euh, de nos prédécesseurs, on se rend compte que non, il y a vraiment dans certaines familles beaucoup de pathologies cardiovasculaires, dans d'autres, donc ça dépend. Donc lorsqu'on se rend compte de cela, vraiment, il faudra qu'on fasse l'effort, vraiment, parce que sinon, on risque avec le temps, avec un mauvais style de vie, une mauvaise hygiène de vie, on risque dans le temps de développer également les mêmes pathologies. Or, je pense que nous-mêmes, on peut également jouer un grand rôle pour essayer d'améliorer les choses, quoi, pour essayer de ne pas avoir
la même fin, quoi. Essayer vraiment de... On peut poser des actions en place, on peut mettre vraiment des mécanismes qui vont vraiment nous aider à éviter de développer également ces pathologies-là. Donc, on doit être vraiment coacteur de notre santé. Donc, il ne faut pas dire que oh, c'est la génétique, la génétique n'est pas une fatalité. Il faudra essayer vraiment de se réveiller et de prendre sa santé en main, comme j'ai l'habitude de le dire, vraiment ne pas se laisser décourager et essayer de s'éduquer, d'améliorer ce qu'il faut améliorer au niveau de notre cas, de notre comportement et tout. Cela a vraiment un grand impact, vraiment, justement. Ça a vraiment un grand impact sur notre santé, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas baisser les bras, quoi. C'est vrai, on dit souvent que le tissu adipeux est une forme de réserve d'énergie en excès pour des éventuelles nécessités futures. Mais cela dépend de sa répartition au niveau de l'organisme parce que d'habitude, en général, comme le corps vraiment fonctionne de manière extraordinaire, lui-même, il essaie de rééquilibrer les choses. Eh ben, c'est vraiment une machine extraordinaire. Donc, d'habitude, lorsqu'on consomme les aliments et tout, il utilise une partie pour l'énergie, il utilise une partie pour stocker, pour les éventuelles nécessités futures. Donc, dans le cas vraiment des graisses, de temps en temps, il accumule les graisses vraiment pour les cas de difficultés. Il prévoit quoi, il est prévoyant. Mais ça dépend aussi du niveau où ces graisses se trouvent parce que dans le corps, nous avons deux types de graisses. Nous avons la graisse brune et la graisse blanche. Nous avons les deux dépôts de graisse, deux types de dépôts de graisse. Celle qui est sous-cutanée, qui se retrouve d'habitude au niveau du fessier, au niveau des jambes, au niveau des bras. Ce type de graisse est moins alarmante. Donc, c'est une graisse vraiment qui, euh, qui est, comment dire, je dirais, inoffensive. Mais le deuxième type de graisse, c'est la graisse viscérale. Comme je le disais, la graisse qui entoure les organes au niveau de la ceinture abdominale, qui entoure vraiment tous ces organes-là. C'est cette graisse-là qui est un peu plus dangereuse. C'est cette graisse-là qui, lorsqu'elle est vraiment en grande quantité, elle favorise vraiment la prolifération de plusieurs pathologies. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce type de graisse-là. Cette graisse viscérale est plus dangereuse pour la santé parce qu'elle est active. Elle est active métaboliquement. Ce n'est pas une graisse inerte. Active métaboliquement dans la mesure où elle a cette capacité de favoriser la production des cytokines pro-inflammatoires à l'intérieur de l'organisme. Elle relâche les cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, comme je l'ai dit dans une vidéo, ces cytokines pro-inflammatoires entretiennent l'inflammation de bas grade. On se rappelle, l'inflammation de bas grade, c'était une inflammation silencieuse, chronique, persistante dans le temps et qui mettait en alerte notre organisme, donc qui stimulait de manière constante notre système immunitaire. Et cette inflammation-là est néfaste pour nous dans la mesure où elle est la racine de plusieurs pathologies. Les pathologies, comme je le disais, cardiovasculaires, diabète et tout le reste. Donc, il faudra vraiment faire attention à éteindre cette inflammation chronique-là. C'est une inflammation très dangereuse. Et pour éteindre cette inflammation chronique-là, ça passe aussi, ça passe au niveau de faire attention à la circonférence abdominale. On ne doit pas avoir une circonférence abdominale très large parce que c'est cette graisse-là vraiment qui est vraiment néfaste pour nous, quoi. Il est possible d'être, et voilà, et il est aussi également possible d'être normopesé, mais d'avoir une circonférence abdominale assez prononcée. Donc, même les personnes normopesées devraient toujours mesurer la circonférence abdominale. On devait mesurer, pour les hommes, c'était inférieur à 94 cm avec le mètre de la couturière mesuré au niveau légèrement au-dessus du nombril. Et pour les femmes, c'était inférieur à 80 cm où on devait rester. Si on dépasse 80 cm, ça devient déjà un peu dangereux pour nous. Donc, il faudra se battre vraiment pour essayer de réduire cette circonférence-là.
Et cette quantité de graisse-là dépend de la quantité, dépend des calories ingérées et des calories dépensées. Dans la mesure où, lorsqu'on consomme, c'est pour ça que je disais que lorsqu'on s'alimente d'une manière vraiment aléatoire, causée, si c'est qu'on associe à une mauvaise alimentation la sédentarité, on va accumuler forcément la graisse au niveau de la circonférence abdominale, au niveau de la ceinture abdominale, parce qu'on n'arrive pas à brûler ces calories-là. Et il y a l'accumulation des graisses qui va se vérifier, quoi. Je le répète encore, c'est vrai, il y a une prédisposition génétique, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous allons nous laisser aller. Nous devons vraiment rectifier le tir avec des comportements sains. Une prévention de type comportemental est importante pour réduire la circonférence abdominale. Essayer d'améliorer notre hygiène de vie. Non seulement en contrôlant notre alimentation, mais en associant du mouvement, une activité physique. Dans ce cas, une activité physique douce pour ceux qui ont le SOPK pour éviter un excès de stress dans l'organisme. L'hydratation, privilégier l'eau. Réduire les boissons hypercaloriques, là, les boissons sucrées qui augmentent la glycémie de manière désordonnée. Et essayer de gérer également le stress. Donc, parce que vraiment, ce sont des piliers vraiment qui aident vraiment à réguler les hormones de manière naturelle. Il y a de réguler les hormones. Dans le cas où en pratiquant tout cela, on ne voit pas des améliorations, normalement, se diriger vers un spécialiste de la santé qui va nous aider vraiment à identifier vraiment précisément le type qu'on a, ce qu'il faut vraiment travailler et s'il y a besoin vraiment associer des médicaments. Mais comme je le disais, premièrement, nous-mêmes, on doit être responsable de notre santé. Donc, il faudra vraiment essayer de prendre en main notre santé, de changer, d'améliorer notre hygiène de vie pour essayer de voir des changements au niveau du poids, au niveau de la graisse et tout le reste. Quelques tips pour réduire la graisse au niveau, la graisse viscérale, comme je le disais. La graisse viscérale, celle qui entoure nos organes au niveau de la ceinture abdominale. Il y a l'alimentation, premier pilier, l'alimentation. Consommer moins, comme je l'ai dit dans mon cas, pour réduire cette graisse-là. J'ai réduit les glucides raffinés. J'ai réduit vraiment la quantité de glucides raffinés que je consommais. Parce que ces derniers impactent notre glycémie. Et qui dit une glycémie élevée, dit insuline élevée au niveau sanguin. Et l'insuline, nous le savons, favorise l'accumulation de graisse au niveau de la ceinture abdominale. Donc, réduire les glucides raffinés. Éliminer les boissons sucrées hypercaloriques. Privilégier de l'eau. Éviter l'alcool. Je l'ai noté quelque part. L'alcool, c'est une molécule assez toxique pour notre organisme. L'organisme le perçoit comme une toxine à éliminer. Lorsque nous ingurgitons l'alcool constamment, l'organisme se concentre principalement à éliminer cet alcool, à métaboliser cet alcool-là, à éliminer les déchets, les métabolites de cet alcool-là. Et en faisant ainsi, il néglige les voies métaboliques des graisses. Donc, on va observer une accumulation des graisses. Donc, faisons un effort vraiment de réduire la consommation d'alcool dans le cas d'un déséquilibre hormonal où il faudra contrôler la circonférence abdominale. Il faudra réduire vraiment la quantité d'alcool que nous consommons. Parce que l'alcool, vraiment, comme je le disais, vole les voies métaboliques des graisses à l'intérieur de notre organisme. Il favorise l'accumulation des graisses. Il ralentit le métabolisme des graisses. Et le foie, en présence de l'alcool, se bat farouchement et ça lui demande beaucoup d'énergie pour métaboliser l'alcool. Donc, par conséquent, la voie métabolique des graisses est négligée et les graisses vont s'accumuler. Donc, réduire vraiment l'alcool. Privilégier les aliments avec des ingrédients bruts. Privilégier les aliments bruts dans la mesure où les aliments volumineux, les aliments qu'on prend, que tu vois dans la nature et tout, qui sont assez naturels, mieux il faudra privilégier ce type d'aliments-là, réduire les aliments ultra transformés. Parce qu'on disait que les aliments ultra transformés peuvent avoir un impact sur ta glycémie, mais outre avoir un impact sur la glycémie, les aliments ultra transformés
peuvent être, lorsqu'ils sont fabriqués, on peut ajouter à l'intérieur des émulsifiants, des conservateurs. Tous ces molécules autour là peuvent impacter notre microbiote intestinal. On se rappelait au niveau du microbiote intestinal qu'il était très important pour notre système immunitaire parce que le microbiote intestinal en santé renforce notre système immunitaire. Donc, il fallait vraiment privilégier les aliments volumineux, rassasiants, bruts et peu caloriques, les légumes, les légumineuses, la verdure, les salades, les brocolis, ce genre de trucs. Alors, consommer les bonnes sources de protéines également, parce que non seulement les protéines ont un pouvoir rassasiant assez puissant, et les protéines ont un rôle vraiment très important, un pouvoir de satiété très important pour nous. Parce que lorsqu'on consomme les protéines en bonne quantité, chaque jour, on a moins les fringales de sucre. Moi, c'est ce que j'ai noté dans mon cas. En consommant vraiment des protéines de bonne qualité et en grande quantité, justement, on avait moins cette envie des snacks sucrés et tout le reste parce que il a cette capacité de nous garder plein pendant plusieurs heures dans la journée. Donc, les sources de protéines naturelles sont à privilégier. Bon, c'est vrai, maintenant, il y a la mode des protéines en poudre. C'est un sujet assez controversé. Certaines personnes pensent que il suffit seulement de prendre les protéines de manière naturelle et tout, ça va aller. D'autres personnes font les deux, associés un peu également avec les protéines en poudre et tout le reste. Mais comme je dis, notre corps connaît ce qui est naturel. Se tourner vers le naturel est privilégié pour nous. C'est vrai, quelqu'un peut associer les protéines en poudre, il n'y a pas de souci, mais il faudra se rappeler que les protéines en poudre, non seulement elles sont prédigérées, donc notre corps ne fournit pas d'efforts pour essayer de les consommer, elles peuvent avoir un impact au niveau de la glycémie et par conséquent au niveau de l'insuline. Mais une autre chose, en consommant les protéines en poudre, il faut aussi être quelqu'un qui est en mouvement, assez en mouvement, parce que le corps va directement les utiliser. Parce que pour moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de consommer les protéines en poudre et de rester et de ne pas être en mouvement, de ne pas pratiquer une activité physique. Pour moi, ça aura vraiment un impact sur la glycémie néfaste et ça va augmenter notre insuline au niveau sanguin. Donc, pour ce qui concerne vraiment les protéines en poudre, on peut les consommer, mais il faudra être en activité. Et il faudra également choisir les protéines en poudre de bonne qualité qui n'ont pas beaucoup d'additifs à l'intérieur qui peuvent impacter notre microbiote intestinal, comme je le disais. Alors, le corps se nourrit, ne fournit pas d'efforts pour digérer les protéines en poudre et cela est capable d'augmenter l'insuline à l'intérieur de notre organisme. Et qui dit insuline dit accumulation des graisses, on me le disait. Or, en consommant des protéines de manière naturelle, des protéines brutes, le corps, tu mastiques vraiment bien ces protéines-là et le corps envoie un signal de satiété à ton cerveau. Donc, c'est cet avantage de consommer les protéines brutes. Je le répète, les poudres protéinées peuvent être utilisées dans le cas d'une activité physique vraiment intense parce qu'elles aident à reconstituer les muscles, la récupération, et ainsi il y aura moins d'impact au niveau de la glycémie. Et c'est aussi de choisir des protéines de bonne qualité. L'activité physique également est importante pour réduire la graisse viscérale parce que surtout l'activité physique à jeûne. Parce que l'activité physique à jeûne, dans la mesure où le corps n'ayant pas disponible de carburant pendant longtemps, il a cette capacité de puiser dans les graisses pour fournir de l'énergie à tous les organes du corps. Donc, c'est une piste vraiment à expérimenter l'activité physique à jeûn pour essayer de puiser vraiment les graisses, de puiser ces graisses-là et essayer de les utiliser pour produire de l'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place tout récemment et c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Pratiquer une activité physique à jeun et clairement, même également après les repas, c'est important parce que
après un repas, vu que la glycémie est en train d'augmenter, en pratiquant une activité physique, la glycémie vraiment se stabilise et elle redescend normalement. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Et dans le cas du SOPK, pour éviter vraiment le stress, comme je le disais, une activité physique douce est à privilégier pour éviter une augmentation de stress à l'intérieur de l'organisme. Et bien gérer également notre stress. Il y a différentes méthodes, ça dépend de tout un chacun. Essayer un peu de, comme les Italiens disent souvent, de staccarer la spina lorsqu'on travaille. Donc de débrancher, lorsqu'on travaille, on laisse le travail au travail, on rentre à la maison, on passe à d'autres activités. Ça aide vraiment à ne pas ramener le travail à la maison. Sinon, le stress continue et tout le reste, et cela a un impact vraiment néfaste au niveau de nos hormones. Donc, en quelques résumés, quelques conseils pour réduire la graisse viscérale. Nous avons l'alimentation, comme je l'ai dit, une alimentation équilibrée, une alimentation privilégiée, une alimentation anti-inflammatoire, riche en antioxydants, en oméga 3, s'hydrater bien, privilégier de l'eau, réduire l'alcool, euh, privilégier les aliments bruts, comme je le disais, plus volumineux, peu caloriques. Cela est important, réduire les aliments ultra transformés pour essayer de réduire la circonférence abdominale, consommer les bonnes sources de protéines, comme je le disais, protéines brutes. L'activité physique. L'activité physique et également explorer la piste de l'activité physique à jeûne qui peut être vraiment très intéressante parce que dans un état de jeûne, pratiquer une activité physique, cela permet à notre corps de puiser au niveau des graisses pour avoir de l'énergie à l'intérieur de l'organisme. Donc, cela peut nous aider également à diminuer la circonférence abdominale et essayer de gérer le stress. Donc, faire attention à la graisse viscérale. On a deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée qui se retrouve au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du fessier, au niveau des hanches. Mais il y a cette graisse viscérale-là qui entoure nos organes, qui est plus dangereuse pour nous parce que c'est une graisse qui n'est pas inerte, qui est métaboliquement active. Et cette graisse-là peut entretenir l'inflammation chronique à l'intérieur de notre organisme et par conséquent déséquilibrer nos hormones parce que une inflammation chronique de bas grade persistante dans le temps est néfaste pour nos hormones parce que ça crée un stress à l'intérieur du corps. Et qui dit stress dit cortisol élevé, qui dit cortisol élevé dit progestérone basse à la seconde phase du cycle, dit insomnie, dit on se rappelle de toutes les manières, il y a des vidéos qui en parlent vraiment du stress et tout le reste, qui essaie un peu de détailler l'impact du stress au niveau de nos hormones. Donc, nous devons vraiment faire attention. En vivant avec des équilibres hormonaux, faire attention à cette circonférence abdominale, essayer de la réduire. Il y a des aliments aussi amis du microbiote intestinal qui peuvent nous aider également dans la même lancée. Des aliments, parce qu'en nourrissant bien notre microbiote intestinal, c'est clair que là, même la circonférence, ça aura un impact sur la circonférence abdominale. Donc, en résumé, vraiment, la graisse viscérale est plus dangereuse pour nous et pour différentes pathologies. Il faudra faire attention à cette graisse abdominale-là, essayer de mettre des actions en place pour essayer de la combattre, pour essayer de réduire cette circonférence abdominale. Cela passe par l'alimentation, cela passe par l'activité physique, cela passe par la gestion du stress également. Et l'hydratation, une bonne hydratation, privilégier de l'eau. Donc, d'ici là, vraiment, vous vous portez bien. Et on va se dire à la prochaine pour d'autres conseils. Ciao!